c'est votre interlocuteur, le camarade Ramsès. Alors, après quelques jours d'observation, j'ai décidé de rompre la posiopèse et de permettre à ce que des valeurs qui nous sont d'une grande importance puissent être élaborées et qu'ensemble nous puissions comprendre que notre société n'est pas encore, bien que ayant son sénescence, mais il y a de l'opportunité en ce moment de pouvoir aborder certains sujets qui pour nous pourront nous apporter à un moment donné de notre arc-en-ciel. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ce jour de revenir sur l'intervention de Nathalie Yamba. Oui, cette dame de fer qu'on a nommée et qu'on surnomme la dame de Sochi. Salutations à vous, camarades leaders. Vous savez très bien que j'aime bien vous appeler ainsi parce que vous faites partie de ces femmes africaines téméraires et qui défendent réellement la valeur africaine. Que pouvons-nous dire? Surtout que nous savons que chez nous en Afrique, la croix des Campes nous montre que la vie sociétale repose sur la femme, avec un homme qui est chef, qui dirige, et un enfant qui reçoit une bonne éducation venant de cette femme. Alors, c'est pourquoi nous ne cesserons de nous réjouir de vous écouter, de vous lire, toutefois que vous faites vos interventions. Alors, il y a de cela quelques semaines, la France a pondu un communiqué, les autorités françaises bien sûr, ont pondu un communiqué dans lequel ils précisent que Madame Nathalie Yamba est persona non grata en France. Alors, il faudrait qu'on revienne sur ce sujet. Qui est Madame Nathalie Yamba? Nathalie Yamba est une Camerouno-Suissesse. Elle est du père camerounais et d'une mère suissesse. Elle est née effectivement en Suisse, dans le canton de Souk, où elle a débuté toutes ses premières classes en adolescence et après qu'elle soit partie avec ses parents au Cameroun pour poursuivre ses études et tout ce que vous connaissez aujourd'hui, femme de valeur, femme intellectuelle, qui a dirigé de grandes entreprises en Afrique. Alors, c'est de cette femme qu'il s'agit. Alors, elle est, après cela, rentrée en politique en étant conseillère du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, lorsqu'il était encore à sa présidence, et après conseillère du président de l'Assemblée nationale, monsieur le professeur Mamadou Koulibaly. Alors, c'est une femme de combat qui a demeuré et qui s'inscrit après dans le parti politique Mamadou Koulibaly jusqu'au jour où elle est allée à Sochi, où elle a été invitée en tant que société civile, femme de valeur, femme d'opinion, à Sochi en Russie, et elle a fait une intervention dans laquelle elle a ciblé la France comme étant, comme tout le monde le sait, ce qui se vit, et les Français même en parlent, comme étant de par sa politique, le pays qui ruine l'Afrique. Et elle a indexé la France. Elle a dit tout haut ce que nous disons depuis longtemps en Afrique, mais elle a trouvé une occasion où elle s'est exprimée. Et ce qui lui a valu, à son retour en Côte d'Ivoire, d'être persona non grata et d'être explicite de la Côte d'Ivoire en 2019. Nous avions été à l'aéroport pour l'accueillir à l'aéroport de Zurich et la ramener chez elle à la maison pour lui donner du souffle, de l'encouragement, de la détermination pour dire que nous sommes avec elle. Alors, depuis lors, Nathalie Yamba poursuit et multiplie ses interventions, et panafricanise ses interventions contre l'armée française, ses interventions contre le CFA, mais à ne pas confondre avec l'anti-français, parce qu'elle est contre la politique des gouvernants français, mais elle n'est pas anti-française. Alors, depuis le 14 octobre, il lui a été notifié qu'elle est persona non grata en France, une décision qui a été prise depuis janvier 2022. Alors, je ne voulais pas, c'est vrai que quand la décision est tombée, nous avons tous désapprouvé, j'ai aussi désapprouvé, mais je n'avais pas voulu m'étaler tant qu'elle ne s'était pas prononcée. Alors, c'est ce qu'elle a, c'est ce que bien sûr que Nathalie Yamba a dû faire il y a de cela quelques jours où elle a exprimé son désintérêt sur un territoire français. Elle a exprimé, comme je le disais moi-même, que peut aller chercher un Suisse en France
Même pour le tourisme, les Suisses ne vont pas en France. Même pour le travail, les Suisses ne vont pas en France. Et ce sont plutôt les Français qui courent par ici. Donc je me posais la question, mais qu'est-ce que Nathalie Yamb peut-elle aller chercher en France comme intérêt? Parce que son message même atteint déjà les Africains qui sont en France. Elle n'a pas besoin d'aller organiser des meetings, des séminaires, non. Mais si c'était le cas, elle allait être partante à cause du peuple africain qui se trouve là-bas. Et je l'avais dit, et elle aussi, elle est revenue là-dessus, pour dire combien de fois la France, le gouvernement français s'est déculotté. Et moi je le dis, ils se sont déculottés face à une personne qui ne représente pas un État, qui ne représente pas un parti politique, mais avec sa seule voix, ça démontre qu'on peut dépasser sa voix, exprimer des valeurs. Et ces valeurs-là, si elles sont dans la vérité, elles seront des opinions. Elles seront des opinions parce qu'il faut marquer l'opinion. Et moi, je voudrais la féliciter. Bien qu'elle soit aujourd'hui persona non grata en France, je tenais à la féliciter. Parce que son combat a porté. Et ce qu'elle continue de faire portera. Parce qu'elle n'est pas anti-française. Elle ne s'attaque pas aux intérêts français, mais elle s'attaque à la politique française. À moins que cette politique française-là priorise les intérêts français au détriment des intérêts africains en Afrique. Et ce combat, elle appelait ça, elle met ça sous l'angle du patriotisme. Mais il y a toujours un mais quelque part, chère camarade Nathalie Yamb. Le mais pour moi, c'est lorsque vous avez fini votre intervention et en rendant hommage à certaines personnes que vous considérez comme des panafricanistes, même si vous ne l'avez pas dit. Mais quand vous les comptiez parmi certaines personnes, ça prouve que vous les comptez parmi les personnalistes et parmi les panafricanistes. C'est le cas de la mégastar Alpha Blondy. Vous l'avez appelé mon grand frère, lui vous appelez ma petite sœur. Mais depuis quand Alpha Blondy est panafricaniste, cher camarade Nathalie Yamb? Depuis quand Alpha Blondy doit être remercié pour une certaine intervention? Non, je me surprends, je m'étonne, je tombe des nues. Mais M. Alpha Blondy, il est ivoirien. Il était en Côte d'Ivoire lorsque Mme Nathalie Yamb a été expulsée en décembre 2019 de la Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas indigné non plus. Il y était en Côte d'Ivoire lorsque Kémy Séba, un autre qui défend la politique panafricaniste, a été expulsé par le régime de M. Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas prononcé. Mais il a eu même à faire une intervention dont je me souviens encore parce que j'ai fait un droit de réponse là-dessus, où il interpellait Kémy Séba et Nathalie Yamb et comme Mamadou Sakho du Sénégal de ne pas tenir compte de la posture des présidents Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall face à la France qui les intimide, face à la France qui les infantilise. Est-ce qu'il a dit comme ça dans son expression? Vous êtes posé la question, s'ils n'ont pas de pistolet sur le temple. Mais quand on sait qu'on ne peut pas, on démissionne. Je l'avais dit dans ma vidéo. Donc, M. Alpha Blondy a défendu M. Dramane Ouattara face à Kémy Séba, face à Nathalie Yamb. Mais je me surprends qu'aujourd'hui, parce que la France n'a même pas expulsé, mais la France a seulement donné interdiction à Nathalie Yamb de ne pas avoir accès à la France, bien qu'elle soit suissesse, elle bénéficie de l'espace Schengen. Mais c'est en ce moment que M. Alpha Blondy se plaint. Il se plaint de quoi? Il se plaint parce que c'est Macron, mais quand Hollande, quand les présidents comme Sarkozy qui ont précédé Macron faisaient du tort aux Africains, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est jamais prononcé. Mais ou bien c'est parce qu'il veut exploiter son droit d'aînesse, il veut exploiter le fait qu'il soit plus âgé que Macron, et donc il peut se dire ce qu'il veut à Macron, comme Salif Keïta l'avait fait au Mali pour dire c'est un gamin. Est-ce que c'est pas pour ce fait que lui veut se prononcer? Mais pourquoi il ne se prononce pas devant son frère? Pourquoi il ne se prononce pas devant son frère, M. Dramane Ouattara? Alpha Blondy est celui qui a traversé toutes les générations. Alpha Blondy est celui qui a été auprès de Félix Houphouët-Boigny. Alpha Blondy peut dire ce qu'il pense aujourd'hui à Henri Konan Bédié. Il peut dire ce qu'il pense poliment à M. Laurent Gbagbo. Il peut le dire poliment à M. Dramane Ouattara parce que ce sont ses grands frères et non ses parents. Et comme je le disais tantôt, il a été auprès de Houphouët-Boigny, il a chanté pour Houphouët-Boigny. Donc c'est une personne qui est respectée par toutes les autorités en Côte d'Ivoire.
Mais Alpha Blondy pourrait dire à M. Dramane Ouattara, mais il faut libérer Piché-Luc Balé. Qu'a-t-elle fait Piché-Luc Balé pour être emprisonné? Parce qu'elle effectue un voyage par là au Mali pour avoir des informations, pour voir comment elle peut militer pour la libération des militaires, des Ivoiriens qui y sont. Mais Alpha Blondy ne s'est jamais prononcé. Alpha Blondy ne se prononce pas pendant qu'il y a 12 ans de cela, qu'il y a des militaires prisonniers, il y a des prisonniers politiques. Alpha Blondy ne se prononce pas là-dessus. Depuis quand Alpha Blondy devient votre frère panafricaniste, je vais dire en quelque sorte? Depuis quand? Depuis quand certaines personnes qui ont soutenu Dramane Ouattara en 2002, qui avaient le soutien de la France, la même France sarkozienne, la même France macronienne, ces personnes-là aujourd'hui sont félicitées par vous dans vos discours. Ces personnes-là aujourd'hui mènent le même combat avec vous aujourd'hui sur le terrain. Or, hier, ils ont pris des armes pour permettre à la France de déchirer, de violer la Côte d'Ivoire. L'histoire est têtue, Matariam. L'histoire est têtue. L'histoire est le perpétuel retour du passé, comme le disait l'autre. Nous n'allons pas laisser l'histoire piétiner. Mais revenons à l'acmé panafricaniste dont on parle. Mais je vois aujourd'hui du panafricanisme qui n'a rien à voir avec le panafricanisme dont parlait Kwame Nkrumah, dont il rêvait des États-Unis d'Afrique. Je ne vois pas le panafricanisme dont parlait Haïlé Sélassié, dont parlait Sékou Touré. Je ne vois pas le panafricanisme que combattait le père Obama, que combattait Félix Houphouët-Boigny, que combattait Eyadema, que combattait Bongo. Mais quel est ce panafricanisme aujourd'hui où on crie pour qu'un individu qui est à l'opposition prenne le pouvoir et après on est content, mais entre-temps le système n'a pas changé? Quel est ce panafricanisme où aujourd'hui, oui, on est content que Ibeka tombe, mais entre-temps, Goïta n'est pas à sa place en tant que militaire pour être président? J'aurais souhaité que Goïta joue le rôle comme l'a fait Fidel Castro, où il s'est mis en retrait pour gérer un gouvernement et puis laisser les civils au devant des choses. Et en préparant les élections, il peut revenir demain comme ATT. Mais quel est ce panafricanisme? Lorsqu'on insulte la France ou bien lorsqu'on est contre la France, net on devient panafricaniste. Oh, hier, on était avec la France. Mais quel est ce panafricanisme saisonnier? Quel est ce panafricanisme de poids, de mesure? Je le dis sous le contrôle aujourd'hui, ce qui est Kémy Séba, mais hier, lorsque nous menions le combat en Côte d'Ivoire, lorsque la rébellion y était, cette rébellion qui a été dirigée par Soro Guillaume, sous le contrôle de M. Dramane Ouattara, mais qu'est-ce que Kémy Séba ne disait pas sur le plateau de télé en France en tant que chroniqueur? Que nous sommes des xénophobes, que ceux qui se maintiennent dehors pour soutenir Gbagbo Laurent sont des xénophobes. Ils ne mènent pas le combat de l'Afrique. Or, Gbagbo Laurent menait le combat panafricain. Il y a qui comme panafricain aujourd'hui, si c'était en Afrique, autre que Gbagbo Laurent, autre que Mamadou Koulibaly qui était le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, le Kémy Séba est devenu aujourd'hui le grand panafricain. Aujourd'hui, le Kémy Séba, il est aujourd'hui celui qui est devenu maintenant un anti-Ouattara. Or, hier, Kémy Séba était celui qui menait le combat de Ouattara sur les plateaux de télé. Oui, quel panafricanisme saisonnier? De quel panafricanisme on parle? Est-ce le panafricanisme de nos pères? Est-ce le panafricanisme acmé de nos pères? Kwame Nkrumah, Sékou Touré? Est-ce le panafricanisme sur lequel s'est appuyé Sankara? Mais revoyez plus ou moins les copies. Vous ne vous rendez pas compte que ce panafricanisme ne peut pas aboutir tant qu'on pensera être dans un système présidentiel. Ce panafricanisme auquel vous rêvez d'avoir un de vos leaders devenir président. Mais ce n'est pas ce panafricanisme-là qu'on veut. Si on veut réellement réaliser le panafricanisme des États-Unis d'Afrique, il est important de sortir de la politique universaliste française. Cette politique de condescendance, cette politique de mépris, cette politique de monarchie, cette politique dictatoriale qui voit un individu à la tête d'un État et qui règne sur tout. Vous voulez qu'on enlève demain Ouattara pour mettre qui sera un petit Jupiter, qui sera qui un petit roi? Parce que le système politique dans lequel nous sommes, c'est un système politique royaliste. C'est un système politique universaliste colonialiste. Il n'est pas nouveau, vous le savez bien. Mais non, le vrai combat panafricaniste est réel. Je vais dire, je ne juge pas mal le combat panafricaniste dans lequel vous êtes. Mais je vais dire, nous ne devons pas soutenir le système dans lequel nous sommes. Combattons plutôt le système présidentiel français.
Je ne serai jamais heureux, comme je l'ai dit au président Mamadou Koubaye une fois dans nos interventions, que vous cherchiez à devenir président de la République de la Côte d'Ivoire sous un système parlementaire. Non. Il nous faut abolir le système présidentiel si on veut donner force au système parlementaire. Parce que le système présidentiel ici, là, c'est le système qui musole le gouvernement. Or, c'est le chef du gouvernement qui est responsable devant un parlement. Mais c'est pas ce que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que nous avons en Afrique. C'est pas ce que nous avons au Bénin, au Togo, dans tous ces pays francisés, africains francisés. Donc, chers camarades, le réel combat panafricaniste, c'est de faire attention à qui vous menez aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, Alpha Blondy ne peut pas être le bienvenu dans ce combat. Aujourd'hui, certaines personnalités qui ont en réalité combattu, qui nous ont combattu en Côte d'Ivoire, qui ont combattu Sankara hier, ne peuvent pas aujourd'hui devenir des panafricanistes. De quel panafricanisme nous parlons? Quel est ce panafricanisme saisonnier dont je parle? Alors, je ne saurais vous répondre, je ne saurais répondre à votre place. Donc, ce qui m'oblige à ce moment précis de mon intervention, de sacrifier à un rituel qui est de maintenir mon aposiopèse, de vous observer et de vous voir une réponse qui me dira réellement, voilà le sens de ce que nous voulons. Et quelles sont les propositions? Nous sommes prêts à s'engager dans ce combat panafricain, si et seulement si vous avez compris qu'il faut abolir le système présidentiel. Si et seulement si vous avez compris que même les coups d'État qui se sont passés au Burkina, au Mali, en Guinée, ne doivent pas être, et qu'on appelle ça, ne doivent pas s'éterniser. Et que ceux qui ont mené ce coup d'État, les militaires ne doivent pas être à la tête de l'État. Ces militaires doivent s'appuyer sur l'exemple de Fidel Castro, qui après sa révolution, il n'a pas fait une rébellion, il n'a pas fait un coup d'État, après sa révolution, Fidel Castro s'est positionné comme premier ministre, chef du gouvernement, et il a laissé les civils à la tête durant le nombre d'années que ça devait faire. Et après, Fidel Castro s'est repositionné comme à l'heure des élections et il est devenu président. Or, à la base, Fidel Castro n'est pas militaire. Il pouvait accepter d'être civil et à la tête. Mais comme il s'est donné un statut de commandant de révolution, il a préféré rester comme militaire et puis laisser les réels civils au devant des choses. L'histoire est têtue, car c'est le perpétuel retour du passé. Alors, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, nous voulons encore une fois de plus féliciter la camarade Nathalie Yamb qui continue son combat et attirer sa vigilance sur la question de Alpha Blondy et de bien d'autres, qui hier étaient de l'autre côté, mais aujourd'hui se jouent les meilleurs panafricanistes aujourd'hui. Alors, c'est sur ce propos que nous allons marquer notre aposiopèse et vous dit à bientôt. Nous allons développer certaines questions d'actualité. Mais comprenez que si ce message vous a plu, abonnez-vous et likez là. Mais si ça ne vous a pas plu, commentez. Les commentaires sont là. Libérez-vous parce que la contradiction est le charme de la vie. À bientôt et que l'État fédéral se réalise dans notre milieu francisé. Merci.